Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 12 au 18 février 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc s'il vous plaît, ne prenez que ce qui reste dans vous, que ce qui vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour cette semaine. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Donc voilà les amis, vous pouvez également me suivre sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Vous tapez le réveil de Calypso et je pense que vous me trouvez assez facilement. Donc voilà les amis, on est parti pour votre guidance. Alors, au niveau de votre sphère énergétique, on peut me parler d'une personne de signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion, ainsi que d'une personne du signe du Taureau, peut-être qui sont dans vos énergies. Il est possible que vous ayez des prises de conscience vis-à-vis de ces personnes ou vis-à-vis de l'enfance de la personne du signe du Taureau, pour certains. Pour d'autres, grâce à votre enfant intérieur, grâce à l'écoute de votre âme, de votre intériorité, de ce que l'enfant intérieur veut, on arrive à avancer, à évoluer, à grandir et on s'en rend compte. Il y a vraiment une prise de conscience, une ouverture du troisième œil. Alors, pour réussir à gagner en stabilité, en sécurité vis-à-vis de ça et pouvoir continuer sur du long terme dans cette lancée, il va être nécessaire quand même d'aller détricoter certaines petites choses, certaines petites informations. Il va falloir chercher un peu plus loin que le bout de notre nez. Ok. Ensuite, au niveau de votre vie de tous les jours, c'est matériel et physique, on voit que il y a quelque chose qui n'arrive pas à apprendre, il y a quelque chose qui n'arrive pas à prendre racine, qui ne se forme pas, qui n'avance pas, qui n'évolue pas. Et en soi, c'est une chance, c'est une opportunité pour vous de pouvoir par la suite, en fait, véritablement écouter vos envies, écouter vos désirs et pouvoir évoluer vis-à-vis de ça, ou alors aussi vis-à-vis peut-être de votre sexualité. La petite graine qui prend pas, ça peut être aussi peut-être le fait de ne pas réussir à avoir tout de suite un enfant, et en soi, c'est une chance pour vous parce qu'il y a des choses encore à évoluer, peut-être à laisser évoluer peut-être sur votre vie charnelle et sexuelle, peut-être pour certains, ça parlera pas bien entendu à tout le monde. Ensuite, au niveau professionnel, on peut avoir une personne du signe de la Vierge avec qui vous avez un lien proche, donc soit un ami ou quelqu'un de la famille qui est très important pour vous au niveau professionnel sur la semaine. Pour d'autres, par rapport à votre boulot, vous allez avoir besoin de vous isoler, de comprendre vraiment qu'est-ce que vous faites de votre vie, pourquoi vous faites ce boulot par rapport à votre famille ou vos proches. En tout cas, à un moment donné, vous reprenez les choses en main, vous reprenez votre vie professionnelle en main et vous vous réconciliez avec votre vie pro, en fait, votre boulot. Ok. Au niveau sentimental, on peut me parler d'une personne de signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, avec qui il n'y a pas de secret, avec qui il n'y a pas de choses cachées, il n'y a pas de choses bizarres ou quoi que ce soit, non. Et pour d'autres, en effet, au niveau sentimental, on voit qu'il y a quelque chose qui n'arrive pas à prendre, qui n'arrive pas à se stabiliser, qui n'arrive pas à se sécuriser, mais c'est pas parce que il y a une lésion cachée ou qu'il y a des secrets ou quoi que ce soit, non. Par contre, il peut y avoir une notion d'envoûtement ou de recherche d'emprise que vous recevez via un message ou quoi que ce soit, quelqu'un qui essaie d'avoir une emprise sur vous, ou alors vraiment un amour passionnel et destructeur via les messages que vous recevez. Donc ça, attention les amis, si vous sentez que vous n'êtes pas totalement vous-même, que vous êtes un peu à côté de vos pompes, que vous ne sentez pas bien, etc., vous êtes peut-être un peu aigri, ou en tout cas vous n'arrivez pas à gérer vos émotions, ou que peut-être d'une certaine manière vous sentez que vous ne devez pas aller avec cette personne, aller vers cette personne plutôt, et que vous y allez malgré tout, et vous ne savez pas comment faire, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour vérifier s'il n'y a pas un envoûtement sur vous les amis, qu'on fasse un nettoyage énergétique. Dans tous les cas, c'est une semaine où on peut avoir une personne du signe du Scorpion avec qui il y a un lien très fort, lien d'âme, lien de cœur, lien de sang pour certains. Pour d'autres, c'est plutôt qu'il y a un changement ou une transformation, une transition vis-à-vis des liens que vous avez, lien d'âme, lien de cœur et lien de sang. Ok, on va aller voir maintenant les infos qu'on peut avoir en plus pour vous pour la semaine avec le tarot. Alors, Sagittaire, semaine du 12 au 18 février 2024, s'il vous plaît mes guides. Tac, tac.
Hop, voilà. Alors, dans un premier temps, je vais vous parler des signes du zodiaque qui ressortent pour vous dans votre tirage. Vous prenez que si ça résonne en vous par rapport aux personnes qui vous entourent. Sinon, ce sera l'énergie de la carte qu'il faudra prendre. Alors, on a personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne. On a personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Donc, ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous. Et on a personne de signe d'air, gémeaux, balance, verseau. Ok. Bon, c'est une semaine où il y a quelque chose qui demande à être construit. On est dans une optique de allez, vas-y, je vais ancrer les choses, je vais passer à l'action, ça va bien se passer, même si je dois prendre des risques, je vais y aller. Mais ça vous force à laisser des émotions négatives derrière vous ou à abandonner une situation. Peut-être pour certains, justement, cette prise de risque et cette envie de construire quelque chose, bah vous abandonnez et vous lâchez prise là-dessus parce que vous dites j'ai pas envie de perdre ce que j'ai construit, j'ai pas envie de perdre ma sécurité matérielle, financière, mon confort pour cette chose que j'allais construire et qui finalement peut-être ne m'apportera rien de plus. Vous avez vraiment une prise de conscience vis-à-vis de ça et vous vous défendez peut-être par rapport à une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. En tout cas, vous faites preuve de beaucoup de logique, beaucoup de recherche, j'entends recherche. En tout cas, vous avez beaucoup réfléchi, beaucoup fait de recherche pour prendre cette décision et être bien dans votre matérialité, être bien avec ce que vous avez, ce que vous recevez aussi, les gains de votre travail. Mais ça peut quand même amener pas mal de conflits, pas mal de blessures, de trahison, d'injustice. Ça peut être assez difficile. Il y a quand même un changement de point de vue, un changement de communication qui peut avoir lieu sur cette semaine. Ok, est-ce que j'ai un message complémentaire ? Je ne crois pas. Ah si, j'en ai un. Il y a vraiment cette notion où vous faites une pause pour réfléchir, pour lâcher prise, pour arrêter de vous prendre la tête. Vraiment, vous avez besoin de ce temps de repos, de souffler un petit peu vis-à-vis de cette situation. Ok. Bon, dans tous les cas, peut-être par rapport à cette personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, vous avez vraiment des prises de conscience et peut-être que vous dites la vérité ou cette personne va vous dire la vérité. En tout cas, par rapport à cette chose que vous voulez construire, il y a une révélation, il y a une prise de conscience que peut-être vous allez avoir besoin de vous défendre ou par rapport à une personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire, il va être nécessaire de se défendre. En tout cas, vis-à-vis de ce danger, cette prise de risque qui peut être là, cette passion, c'est vraiment quelque chose de passionnel, on va devoir se défendre, on va devoir se protéger, on va devoir aussi agir pour soi et pas forcément pour les autres. Alors, il est possible qu'on laisse tomber des émotions négatives ou carrément la personne, alors des émotions négatives vis-à-vis de la personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, ou abandonner, laisser tomber cette personne. Dans tous les cas, on agit de manière assez réfléchie, on a pesé le pour et le contre, on peut être assez froid, assez distant, mais c'est vraiment réfléchi cette décision. Et on lâche prise, on arrête de se prendre la tête, on pense à sa santé mentale en priorité pour pouvoir se sentir bien dans sa vie de tous les jours, physiquement, matériellement. On n'a pas envie, encore une fois, de perdre ce qu'on a construit, ce qu'on a bâti, perdre sa sécurité, même si ça cause des conflits, même si ça cause des disputes. C'est votre priorité là à l'heure actuelle de vous prioriser et de prioriser votre matérialité. Il y a peut-être vraiment un changement de point de vue ou un changement de communication qui a lieu aussi plutôt vers la fin de semaine. En tout cas, il y a besoin de faire preuve de patience, d'attendre le bon moment. Vous avez toutes les clés en main et ça vous le savez, mais vous sentez qu'il y a besoin d'attendre, que c'est pas le bon moment encore pour vous agir dans la situation. Ok, on va aller voir maintenant le message et le conseil pour vous, pour cette semaine. Hop, avec l'oracle des murmures. Alors, message et conseil pour les Sagittaires au mois pour le mois, n'importe quoi. Pour la semaine du 12 au 18 février 2024. Ok, on a la persévérance. Hop là. Alors, on vous dit, tout sourit à qui sait s'investir. Le conseil, c'est conserver votre persévérance. Cette carte vous invite à l'effort et à la persévérance. Choisissez les tâches à accomplir. Même si certaines semblent difficiles, elles restent nécessaires. Apprenez donc à les regarder avec leur bon côté. Il est temps de vous mettre à l'œuvre. Sachez que vos efforts seront tôt ou tard récompensés. Alors, avec minutie et rigueur, bâtissez votre demeure, puis croquez les fruits de votre dur labeur. On vous parle de travail, d'organisation, d'efforts et construire. Voilà du coup les amis ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça se passe pour vous la semaine et comment cette guidance a résonné en vous. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si la vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Et pour les personnes qui souhaitent montrer leur soutien à la chaîne, vous pouvez mettre en commentaire
J'évolue dans mes envies. Voilà. Bon, les amis, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bye!